Alors, dans le monde du chanvre, il y a un produit qui fait de plus en plus parler de lui. La biomasse de CBD. C'est quoi au juste? On s'en sert comment? Et surtout, qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Bon, la question que tout le monde se pose, elle est simple. Est-ce que cette biomasse, ça peut vraiment venir remplacer les fleurs ou les huiles de CBD qu'on a l'habitude d'utiliser? C'est ce qu'on va voir. Mais juste avant, il faut qu'on parle de son argument choc. Et ouais, 18 centimes. Non, non, ce n'est pas une erreur. Le prix de départ peut tomber aussi bas que 18 centimes le gramme. Forcément, un chiffre pareil, ça fait réagir et ça explique en grande partie pourquoi tout le monde s'y intéresse. Alors, on a quoi pour ce prix-là concrètement? Allez, on plonge dedans. Bon, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. D'abord, il faut bien comprendre ce que c'est. La biomasse de CBD, Quesabo. Voilà la définition toute simple. C'est de la matière poudreuse, faite avec les feuilles et les tiges de chanvre qui ont été broyées. En gros, c'est la matière végétale brute de la plante, une fois qu'on a tout récolté et tout passé au broyeur. C'est un peu une approche zéro déchet de la plante, si on veut. On valorise même les feuilles et les petites tiges. Du coup, on se retrouve avec un produit vraiment pas raffiné, presque à l'état naturel. Ok, maintenant regardons un peu sa fiche technique, sa carte d'identité, de quoi elle est composée et comment elle est cultivée. Ce qui est super intéressant, c'est l'équilibre qu'on trouve là-dedans. Un taux de CBD à 8%, franchement, pour une matière aussi brute, c'est pas mal du tout. Pour le THC, on est sous les 0,3%, donc aucun souci, c'est parfaitement légal. La culture en greenhouse, donc sous serre, c'est aussi un gage de qualité, ça veut dire qu'on maîtrise l'environnement de la plante. Et pour finir, la composition est super claire. C'est un mélange de feuilles, de tiges, de résidus. C'est transparent. Alors là, attention, c'est un point super important pour pas se tromper. On entend souvent les mots biomasse et trim comme si c'était la même chose, mais pas du tout. Ce sont deux produits bien différents. On va voir ça tout de suite. Voilà, ce tableau résume parfaitement le truc. D'un côté, on a la biomasse. C'est la matière brute, un mélange de tout. De l'autre côté, la trim. Alors la trim, ça vient du manicurage des fleurs. C'est quand on coupe les toutes petites feuilles pleines de résine qui sont autour des têtes. Du coup, forcément, la trim a beaucoup plus de trichomes, vous savez, ces petites glandes qui fabriquent les cannabinoïdes. Pour faire simple, la biomasse, c'est plus brut et moins concentré, la trim, c'est plus raffiné et plus costaud. Bon, à cette théorie, passons à la pratique. C'est bien beau de savoir ce que c'est, mais concrètement, on l'utilise comment? Et bien sûr, la première question qui vient en tête quand on parle de produits comme ça, est-ce qu'on peut la fumer? La réponse est un peu entre les deux. Pour être direct, oui, techniquement, c'est possible. Mais non, ce n'est vraiment pas agréable. La texture est super fine, presque une poudre, et ça donne une fumée très sèche qui peut même irriter la gorge. L'expérience, que ce soit le goût ou la sensation, elle est franchement pas terrible, il y a des façons bien meilleures d'en profiter. Et la voilà, la méthode la plus simple et la plus connue, l'infusion. C'est super facile à faire. Mais attention, l'étape 3 est cruciale. Il faut absolument ajouter un corps gras. Pourquoi? Eh bien c'est simple, les cannabinoïdes, comme le CBD, ils adorent le gras. Ils sont liposolubles. Ça veut dire qu'ils ne se mélangent pas à l'eau, mais aux matières grasses. Donc si on ne met pas de lait entier, d'huile de coco ou un petit bout de beurre, le CBD va rester coincé dans les plantes et l'infusion n'aura quasiment aucun effet. Mais la biomasse, c'est aussi super polyvalent. La vaporisation, par exemple, c'est une super option. Ça chauffe la matière sans la cramer, donc ça préserve super bien les arômes et les effets. On peut aussi s'en servir en cuisine, un peu comme une épice. C'est très facile à intégrer. Et puis pour ceux qui aiment bien expérimenter, ça peut même servir de base pour faire ses propres huiles ou extraits à la maison. Allez, on passe aux choses sérieuses, l'achat. Comment on s'assure de la qualité, du prix et que tout est bien légal? Alors voilà les points à vérifier pour acheter les yeux fermés. D'abord, la légalité. Elle est garantie par un taux de THC qui est contrôlé de très près. Ensuite, le fait que ce soit des variétés inscrites au catalogue européen, c'est un vrai gage de sérieux. La traçabilité, de la graine jusqu'au sachet, c'est aussi hyper important. Et enfin, les analyses en labo pour chaque lot, ça garantit que ce qu'on reçoit, c'est exactement ce qui est marqué sur l'étiquette, sans cochonnerie comme des pesticides. Et on revient au prix parce que ce tableau, il parle de lui-même. On voit bien que plus on en achète, moins c'est cher au gramme. C'est logique. Regardez, à 100 grammes, on tombe à 45 centimes le gramme. Ça en fait carrément une des solutions les moins chères du marché si on veut en consommer régulièrement. Et cette phrase, elle résume tout. La biomasse, son but, c'est pas de faire la compétition avec des fleurs super chères et complexes au niveau du goût. Non, son truc, c'est d'être une solution simple, économique, fiable, qu'on peut facilement utiliser tous les jours dans une routine bien-être. Finalement, la biomasse, elle pose une question assez intéressante.
Est-ce que ce retour à un produit plus brut, moins transformé et surtout hyper accessible, ce n'est pas une nouvelle façon d'intégrer les bienfaits du chanvre dans notre quotidien? Évidemment, la réponse, elle appartient à chacun, selon ses besoins et ses envies. Merci d'avoir suivi ce décryptage.